Oh bonsoir voyageurs, je ne vous avais pas vu entrer. Je ne crois pas que ce soit par erreur que nos routes se sont croisées. Prenez place, je vais vous conter un récit, qui, je suis sûr, ne vous laissera pas de glace, aussi vrai que je vous l'ai dit. Et voilà que notre histoire commence. Un jeune homme menant une vie d'aisance se met en tête de partager ses créations. Au fond de lui, il fit la bonne décision. Habile de lettres et d'esprit, et lancé dans sa hardiesse, dans sa quête il partit, animé par la fougue de la jeunesse. Nombre d'épreuves il rencontra, ennemis habiles et rusés, mais certain qu'un jour la gloire il connaîtra, tous les défis il les relevait. Il marche encore aujourd'hui, toujours avec nous sur Terre. Si, vous avez bonne ouïe, il va maintenant nous faire la chronique d'un enfant de lumière. Salut tout le monde, c'est Tyromic, et aujourd'hui il m'a fallu faire un choix drastique. Vous pouvez lire la passion dans mes yeux éblouis, car j'ai décidé de mettre en vers la chronique d'aujourd'hui. Installez-vous donc, vous êtes mes invités. Le jeu dont je vous parle n'est pas quelconque, car il possède un superbe gameplay. Alors je te propose que ce conte soit le nôtre. L'idée de travailler ne me plaît guère, mais je sais qu'entre autres, sans moi cette chronique en serait vulgaire. Tu es le bienvenu mon ami, je sais que ton aide n'est pas moindre. Toi aussi la personne à l'arrière qui rit, viens plutôt nous rejoindre. Ah ça jamais, participer à ces rimes futiles, plutôt crever. Préfère mourir que passer pour tel imbécile. Enfin, au moins pour aujourd'hui, ou alors ne viens pas nous importuner, car cette fois-ci, c'est le Child of Light que nous allons parler. Child of Light est un jeu d'aventure RPG indépendant de la filiale d'Ubisoft, UbiArt Framework. Le jeu raconte l'histoire d'un conte de fées avec comme héroïne Aurora, la fille du duc d'Autriche, qui se retrouve un jour dans le royaume féerique de Lemuria. Elle explorera le monde en compagnie d'Igniculus, la luciole qui fait office de deuxième joueur dans le mode coop, ainsi que tous les amis qu'elle se fera en chemin. Elle traversera nombre d'épreuves dans le but de récupérer le soleil et la lune, et ainsi vaincre la méchante reine Umbra qui a instauré l'obscurité sur tout le royaume. Commençons tout de suite avec le premier point. Une qualité, certes, mais Child of Light en a beaucoup. Je vais donc m'y appliquer avec soin. Bon, les rimes on arrête ? Ouais. Donc comme vous avez pu le voir, l'intrigue et le développement sont basiques et dignes d'un des plus grands contes de fées. Le jeu se déroule sur une série de différentes cartes défilant en 2D à la manière d'une fresque. Ce qui est un choix très judicieux, car si on veut apprécier Child of Light à sa juste valeur, il faut s'immerger dans le conte, et le jeu nous en donne les moyens par de nombreuses techniques dont nous allons faire la liste dès maintenant. Commençons par la plus importante, celle qui à mon avis a grandement contribué au succès du jeu. Les graphismes. Les décors sont entièrement faits à la pastel. L'histoire se passant dans un conte, la pastel donne au décor et aux personnages un aspect beaucoup plus léger et féerique. Les sprites simplistes des personnages et des ennemis contribuent grandement à cet effet-là. Tout en parlant de légèreté et de féerie, il y a aussi un détail qui contribue grandement à ce fait. Toutes les répliques sont en vers, et c'est terriblement efficace. En plus d'être très sympa à lire, ça facilite l'immersion. On ne tombe jamais dans le mielleux et le mélancolique, et en plus de ça, la construction des dialogues est assez enfantine, ce qui est normal vu que Aurora, l'héroïne, est une enfant. Et puis les développeurs jouent beaucoup là-dessus. Prenons l'exemple de Rubella, qui rejoint le groupe au tout début de l'aventure. Elle rate sa deuxième rime croisée à chaque fois qu'elle parle, alors un autre personnage vient pour la corriger. Un peu plus tard, on rencontre son frère Tristis, qui a ce même défaut de prononciation, mais quand les deux parlent ensemble, chacun complète la rime de l'autre. C'est ce genre de petites attentions qui font les bons jeux. Et... c'est quoi mon texte déjà? Hé, Tyromic, c'est quand que t'achètes un prompteur? Jamais, pourquoi? Cool, c'est bientôt. Bien sûr, les graphismes et les dialogues ne seraient rien sans la musique qui va avec. Et je ne vois pas comment est-ce qu'on aurait pu avoir de meilleures OST. On passe de musique très calme et féerique lors des phases d'observation à de superbes tornades épiques lors des combats. L'artiste qui a composé les mélodies, Cœur de Pirate, n'a jamais vraiment figuré dans mon style de musique, jusqu'à ce que je joue à Child of Light. Comme quoi, quand t'arrives pas à faire de la musique de qualité, ferme ta gueule et ça marche. Alors la suite, les combats. On aurait tendance à croire qu'un jeu qui a pour le but de nous raconter une histoire aurait tendance à mettre le système de combat de côté. Il n'en est rien. Le système de combat de Child of Light s'inspire d'un très bon RPG dont on aimerait en voir plus souvent, Grandia, qui fera sûrement l'objet d'un futur dissert. Le système est très simple. On contrôle deux personnages de notre équipe à gauche qui se battent contre plusieurs ennemis à droite. La barre bleue et rouge avec les vignettes en bas de l'écran représentent le temps d'attente et le temps d'action. Les personnages avancent dans la barre bleue jusqu'à arriver au début de la barre rouge. Là, on choisit notre action. Les objets, l'attaque ou la défense. On doit attendre ensuite d'arriver à la fin de la barre rouge pour exécuter l'action, et ensuite revenir au début de la barre bleue. Les techniques de combat reposent principalement sur deux bases. Igniculus permet de ralentir les ennemis en utilisant son pouvoir d'éblouissement, et si un personnage se prend une attaque pendant qu'il est dans la barre rouge, son attaque est interrompue, et il revient vers les deux tiers de la barre bleue. Le principe consiste à ralentir les ennemis pour ensuite les interrompre et les empêcher d'attaquer. Chaque personnage a ses capacités spéciales et un arbre de compétences très détaillé. Le craft des Oculi, les gemmes du jeu, permet d'acquérir des bonus non négligeables pour les personnages sans être trop dur à obtenir. De nombreux coffres disséminés dans la map en donnent bien assez, ainsi que plus rarement, des poudres de compétences pour augmenter celles-ci.
Le problème de Child of Light serait sûrement sa durée de vie, un problème très récurrent chez les RPG récents. Le problème est qu'une fois qu'on a fini l'histoire principale, on n'a plus rien à faire. Comme exemple, on pourrait citer le très bon South Park The Stick of Truth. Là où dans South Park, les quêtes annexes sont nombreuses, dans Child of Light, elles n'occupent pas plus d'1 heure de jeu. Après, il y a aussi quelques défauts, comme l'équilibrage de la difficulté, qui passe de très facile à très dur. Le level design est lui très bien fait, il a réussi à exploiter pleinement le mode de jeu en 2D pour créer des niveaux originaux, bien qu'un peu répétitifs. Le bestiaire est lui aussi beaucoup recyclé, on recroise souvent les mêmes animaux sauvages, fantômes et araignées. Le système des résistances et des faiblesses est un plus, mais rien d'extraordinaire en soi. Les compagnons, eux, sont très bien pensés, ils sont chacun originaux et ont chacun leur spécialité. Bien qu'il y en a un peu trop, on aurait facilement pu en virer quelques-uns. Bien, je crois qu'on a fait le tour. Il y a juste une dernière chose qui m'a vraiment plu dans Child of Light, la dynamique de vol. Dans un jeu où le déplacement dans les airs est impliqué, la dynamique de vol représente comment le personnage ou la machine bougera en volant. Ce paramètre est très important, car s'il comporte une erreur, le gameplay tout entier est défiguré. Prenons le cas d'Airwall sur CPC 464. Et maintenant, imaginez à quel point c'est chiant quand il reste qu'un seul pixel avec votre hélico qui monte et qui descend en permanence. C'est comme faire du tir à l'arc sur un putain de trampoline. Dans Child of Light, la gestion de la dynamique de vol est très bien faite. On a vraiment l'impression de contrôler quelqu'un qui se déplace avec des ailes de fée. Le mouvement et la fluidité est très bonne, ce qui rend les phases d'exploration bien plus agréables. Il est difficile de décrire Child of Light en quelques mots, mais après avoir répété un nombre incalculable de fois féerique et magnifique... Mais si, c'est tout à fait calculable. Dans cette vidéo, tu vas me prononcer 4 fois le mot féerique et 3 fois le mot magnifique. Je sors? Oui, s'il te plaît. Salut! Donc, je disais, il est difficile de décrire Child of Light en quelques lignes, mais s'il vous plaît les développeurs, faites-nous une suite. Comme je le disais plus tôt, le jeu n'est pas très long et ne contient que quelques quêtes annexes. Et puis, l'île de Neredia n'est pas là pour rien sur la carte, ça annonce forcément une DLC. Plusieurs packs de DLC existent déjà, mais rien de très gros. Une quête en DLC nous permet d'avoir un nouveau compagnon, mais le reste ne se contente que de nous offrir des gemmes et des bonus. Pour résumer, Child of Light est un très bon jeu d'Ubisoft qui fait du bien entre tous les Watch Dogs et autres, et dont j'attends une suite avec impatience. Sur ce, j'ai fini, salut tout le monde! Blanche-Neige. Alors, non. bah voilà, il est fini ce dessert. Ouais, il était long celui-là. D'ailleurs, Hailstorm, c'est quand que tu commences les vidéos? Moi, j'y travaille bientôt normalement. Ok. Ouais. D'ailleurs, Thermic, je me posais une question. Pourquoi t'as voulu tourner dessert avec nous? C'est vrai que j'ai jamais vraiment réfléchi. Je pense que quand on tourne une émission à plusieurs, ça ouvre plus de possibilités. Même si c'est moi qui joue toujours les rôles déplacés. On peut dire que nos personnages sont basés sur la vraie vie. Non. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Vous n'avez toujours pas compris. À votre avis, pourquoi vous parlez toujours en jump cut? Vous n'existez pas, ou du moins, pas dans cette dimension. Vous n'êtes qu'une de mes expériences qui a mal tourné. Vous venez tous les deux de dimensions différentes de la réalité qui, par miracle, peuvent se voir. J'ai essayé de vous exploiter dans mes recherches, mais cela n'a pas marché. Un désir est soudain apparu à vous, la vidéo. J'ai fabriqué une caméra interdimensionnelle permettant de changer de dimension. Le premier décor ne résista pas à autant d'énergie. Mais j'ai remarqué un fait intéressant. Destios répétait par moments mes actions passées, présentes ou celles que je prévois de faire. Je suis donc entré dans votre jeu en attendant ce jour. Mais alors ça veut dire... Destios, à terre! C'est fini. Regarde Falou, je passe à la télé. Et 1 heure, c'est rien du tout. Voilà, c'est le temps que je mets à trouver du hentai. Potable. Du hentai potable. Blanche-Neige. Va alors. Non. Va alors. On comprend rien, on comprend rien à ce que tu dis, Antoine. Il a honte de son livre à la